Comment 4 musiciens suédois ont-ils pu devenir un phénomène mondial qui dure encore et encore depuis 50 ans? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire absolument incroyable d'ABBA. La question de fond, elle est là. Comment ce groupe venu de Suède a-t-il pu devenir une telle force culturelle planétaire? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour comprendre, il faut revenir au tout début. Avant le groupe, il y avait 4 talents, 4 individus, et leur chemin était sur le point de se croiser d'une manière qui allait changer la musique pop pour toujours. Tout commence donc par un mélange de hasard et de romance. En 1966, les deux compositeurs, Björn et Benny, se rencontrent. 3 ans plus tard, le destin s'en mêle. Benny rencontre Frida et Björn rencontre Agneta. Et c'est en 1970, lors de simples vacances à Chypre, que la magie opère. Ils chantent ensemble sur une plage, un peu par hasard, et là, ils comprennent qu'il se passe quelque chose de spécial. Et voilà la structure si particulière du groupe. Ce n'est pas juste un groupe de musique, c'est l'histoire de 2 couples. Partenaires dans la vie, partenaires en studio. C'est vraiment cette alchimie unique qui va être le moteur de leur plus grand succès, mais aussi, on le verra, de leur plus grande peine. Allez, on avance un peu dans le temps. On arrive au moment charnière, celui qui les fait passer de stars locales en Suède à de véritables sensations internationales. 1974, le concours Eurovision. Et là, c'est l'explosion. Avec Waterloo, ils ne font pas que gagner, ils dynamitent la compétition. Du jour au lendemain, ce groupe suédois, un peu excentrique, devient un nom que tout le monde connaît en Europe et bien au-delà. C'est le point de départ de tout. Mais attention, le succès, ce n'est pas que la chanson. Ils ont créé une véritable formule ABBA. Il y avait bien sûr les costumes, complètement fous, flamboyants. Il y avait aussi une production en studio d'une précision chirurgicale. Et ils ont été des pionniers dans l'utilisation des clips musicaux. Et puis il y a ce petit détail amusant. Leur nom, ABBA, était déjà celui d'une conserverie de poissons suédoise. Ils ont dû négocier pour pouvoir l'utiliser. Incroyable. Une fois que le monde entier les a eus dans son viseur, ABBA entre dans une période de domination totale. C'est l'ABBA-mania. Pour vous donner une idée, en 1976, leur album Arrival, avec dessus le tube planétaire Dancing Queen, explose tous les records. Il se vend à plus de 10 millions d'exemplaires. 10 millions! C'est juste colossal. You can dance, you can jive. Ces quelques mots de Dancing Queen, tout le monde les connaît. Ils résument à eux seuls l'esprit d'ABBA à cette époque. Une bulle de joie, d'insouciance, d'évasion. C'est la bande-son parfaite de l'ère disco. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'ABBA, ce n'était pas seulement un groupe, c'était aussi une entreprise redoutable. Pour faire face à des impôts suédois qui frôlaient les 75%, ils ont montré un sens des affaires incroyable. Ils ont investi dans leur propre studio, dans des galeries d'art et même dans une compagnie pétrolière. Ils ne créaient pas seulement des tubes, ils bâtissaient un véritable empire. Et cet empire financier ne les a pas déconnectés des réalités. Bien au contraire. En 1979, au sommet de leur gloire, ils ont pris une décision forte. Toutes les royalties de leur tube Chiquitita ont été reversées à l'UNICEF. Un geste philanthropique vraiment puissant. Mais voilà, toute cette pression, cette célébrité planétaire, ça a un coût. Un coût personnel très lourd qui va venir fissurer les fondations du groupe et transformer leur musique. Et ce qui devait arriver, arriva. Les piliers romantiques du groupe s'effondrent. Agneta et Björn annoncent leur divorce en 1979. Et à peine 2 ans plus tard, en 1981, c'est au tour de Frida et Benny. La dynamique si spéciale du groupe est brisée. Et ces paroles, le gagnant rafle tout. Elles sont d'une tristesse poignante. C'est Björn qui les écrit juste après son divorce d'avec Agneta. D'un coup, leur tourmente personnelle n'est plus cachée. Elle est là, au cœur de leur art, exposée au monde entier. Forcément, leur musique évolue. Elle devient plus sombre, plus mature, plus complexe. L'album The Visitors, en 1981, en est le parfait reflet. Les critiques adorent. Mais la magie, cette joie de vivre communicative, commence à disparaître. Et on arrive à cette date, le 11 décembre 1982. C'est leur toute dernière apparition publique ensemble. Après ça, c'est le début d'une séparation non officielle, un silence qui va durer près de 40 ans. Le groupe n'est plus, le silence s'installe. On aurait pu croire que c'était la fin. Mais, et c'est là que l'histoire devient folle, leur musique, elle, s'apprêtait à vivre une seconde vie, une renaissance absolument spectaculaire. Dans les années 90, une vague de nostalgie déferle. D'abord avec la compilation ABBA Gold en 92, qui devient un succès planétaire. Puis des films cultes comme Muriel ou Priscilla, folle du désert, remettent leur musique sur le devant de la scène. Et le coup de grâce, c'est bien sûr la comédie musicale Mamma Mia en 99, qui devient un phénomène mondial et fait découvrir ABBA à une toute nouvelle génération.
Et puis, l'impensable se produit. Après 40 ans de silence discographique, 40 ans, le groupe a stupéfié la planète entière en sortant un tout nouvel album studio en 2021, Voyage. Mais pour ce retour, pas question de faire une tournée classique. Non, ils ont inventé quelque chose de totalement nouveau, le concert Abeba Voyage à Londres. Sur scène, ce ne sont pas eux, mais des avatars numériques hyper réalistes, des avatars qui les représentent tels qu'ils étaient en 1979. Une prouesse technologique dingue. Alors, ça nous laisse avec une dernière réflexion. Après avoir conquis le monde réel, puis le monde virtuel, après avoir complètement redéfini ce que pouvait être un comeback, quelle est la suite pour la musique d'ABBA ? Franchement, on a l'impression que son héritage est devenu infini.